désaccord entre la France et l'Australie contre le terrorisme et le dérèglement climatique. Les deux hommes venaient de s'entretenir à Admiralty House, la résidence officielle du Premier ministre australien. Les deux dirigeants ont notamment annoncé lors d'une conférence de presse avoir signé un accord bilatéral relatif à la fourniture de soutien logistique mutuel entre les forces armées des deux pays. Un accord sur la cybersécurité a aussi été acté par une lettre d'intention visant à renforcer la coopération entre l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI, française et l'Australian Cyber Security Centre, ACSC. Le président français a aussi rappelé, concernant la livraison signée de 2016 de 12 sous-marins à l'Australie, que le Premier ministre Turnbull pouvait pleinement compter sur la France pour que cette ambition navale et politique soit une réussite. Ce contrat historique est par son montant le plus important de l'histoire de l'Australie. Ils ont également acté la mise en place d'initiatives conjointes sur la lutte contre le réchauffement climatique pour notre patrimoine commun, le Pacifique, a dit M. Macron. Il a ainsi souligné le rôle joué par le dérèglement climatique sur le développement de la zone Pacifique, qui aurait pour conséquence d'exacerber les rivalités entre puissances, les tensions identitaires, les trafics de toutes sortes. S'ils ont mis l'accent sur le dialogue trilatéral Australie-Inde-France qui a vocation à jouer un rôle central dans cet axe indo-pacifique, messieurs Macron et Turnbull ont toutefois tenu à souligner qu'il ne s'agissait pas d'agir contre la Chine dont la croissance est, selon le président français, une très bonne nouvelle pour tout le monde. Ils ont cependant rappelé qu'il était impératif pour la République populaire de respecter les règles en matière de développement, ainsi que la nécessité d'éviter une hégémonie dont s'inquiète l'Australie. La Chine inonde en effet la zone de dons, mais surtout de prêts à taux préférentiels. Entre 2006 et 2016, la Chine a apporté une aide de 1,78 milliard de dollars, 1,47 milliard d'euros, dans la région, selon le Lowy Institute, un think tank. Vanuatu, en particulier, est devenu emblématique de la percée de Pékin, qui y a investi dans plus d'une trentaine de projets. Le 9 avril, une enquête publiée par le Sydney Morning Herald faisait même état de discussions préliminaires entre les gouvernements chinois et vanuatans afin d'établir une présence militaire chinoise permanente dans l'archipel. Plus tôt dans l'après-midi de mercredi, Emmanuel Macron et Malcolm Turnbull ont déposé une gerbe sur le principal mémorial de guerre de Sydney à l'occasion du centenaire du corps d'armée australien et néo-zélandais. Le président français y évoquait son objectif de bâtir, aux côtés de l'Australie, un partenariat stratégique pour les 50 années à venir. M. Macron a à cette occasion remis la Légion d'honneur à 3 vétérans australiens s'étant battus en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a ainsi salué le sacrifice australien. Puissant message en cette époque qui voit fleurir le nationalisme, replié derrière ses frontières et son hostilité au reste du monde. Après celle de François Hollande en 2014 à l'occasion du G20 de Brisbane, il s'agit de la seconde visite en Australie d'un président français. La tournée d'Emmanuel Macron dans le Pacifique Sud se poursuivra vendredi par un déplacement en Nouvelle-Calédonie.